Il est très important de maintenir une consultation du premier mois de vie d'un enfant. Ça nous permet de diagnostiquer des pathologies qu'on n'aurait pas vues à la maternité. L'enfant reste 3 jours à la maternité, ça peut être un peu court pour faire tous les diagnostics et surtout voir si l'enfant va bien, est-ce qu'il a bien grossi, est-ce qu'il s'est bien adapté à son environnement et détecter certaines pathologies congénitales qu'on n'a pas pu voir à la maternité. Cette consultation doit être faite par le médecin traitant de l'enfant, son pédiatre, et si il ne sait pas être possible, les parents peuvent appeler à l'hôpital pour qu'on puisse les voir pendant cette période de confinement. Donc c'est un parent par enfant. Donc en cas de jumeaux, un parent accompagne l'enfant, l'autre parent reste avec l'autre enfant dans la salle d'attente et on inverse. Ça permet de diminuer le risque de divulgation du virus. Éventuel que si les parents sont porteurs sains sans le savoir, ça permet de protéger les soignants. Dès la fin du confinement, les autres virus et bactéries dangereuses vont à nouveau recirculer. Il y a des gens qui sont porteurs sains à qui ça ne pose pas de souci, mais les autres virus et les autres bactéries sont toujours présentes. Là, les enfants sont protégés par le confinement, mais il faut qu'ils soient prêts dès la sortie de confinement. Donc il ne faut pas prendre de retard. Ce serait préjudiciable. Par exemple, un enfant qui attrape la coqueluche, même s'il est allaité, peut se retrouver en réanimation. Il faut bien respecter le calendrier vaccinal des nourrissons. Leur immunité est plus faible et c'est les vaccinations qui vont les protéger. Si ce n'est pas possible avec le médecin de ville ou le pédiatre de ville, on peut prendre rendez-vous auprès du secrétariat ici pour qu'on puisse respecter le calendrier vaccinal. Alors nous avons des secteurs dédiés. Il y a un secteur dédié pour les enfants porteurs ou suspects de Covid, où ils sont reçus pour une consultation d'urgence ou pour une hospitalisation, et ce secteur est isolé des autres. On a le secteur normal, où il y a l'hospitalisation de pédiatrie standard, la consultation d'urgence dans une salle d'attente dédiée à la consultation d'urgence et une salle d'attente dédiée à la consultation programmée. Du coup, les personnes porteurs de Covid et les enfants qui n'ont pas de Covid ne se croisent pas. Le personnel est masqué pour protéger les familles et se protéger soi-même. Il faut s'alerter devant toute pathologie d'un enfant inhabituelle. Un enfant qui a de la fièvre depuis 2 jours non expliqués, un enfant qui a une forte diarrhée, un enfant qui est apathique, un enfant qui présente des détresses respiratoires. Tout ce qui peut inquiéter un parent doit avoir un avis médical, soit par son médecin traitant ou son pédiatre de ville, ou soit par le 15. Il reste certaines pathologies qui doivent impérativement être vues à l'hôpital. C'est l'enfant de moins de 3 mois qui a de la fièvre doit consulter impérativement à l'hôpital. Ça nécessite une surveillance très spécifique. Donc pendant cette période de confinement, le service de pédiatrie s'engage à voir les enfants en direct de 8h30 à 18h. Et après 18h, c'est le 15 qui régule pour voir en fonction de l'état de l'enfant, pour savoir si l'enfant est vu aux urgences adultes ou par un pédiatre directement.